La première sortie représente un moment crucial dans la vie d'un chat d'intérieur. Pour certains, cette expérience change tout. Ce passage de l'environnement contrôlé du foyer vers le monde extérieur marque une véritable révolution dans leur existence. Un chat d'intérieur vit dans un univers aux repères établis, aux odeurs familières, aux sons connus. L'extérieur représente un territoire inexploré, riche en stimulations nouvelles. Cette transition déclenche chez lui des comportements instinctifs profondément ancrés. Face à ce nouvel environnement, le félin active ses mécanismes naturels de survie. Ses pupilles se dilatent pour capter le moindre mouvement. Ses oreilles pivotent constamment, analysant chaque son. Son corps se tend, prêt à réagir. Ces réactions ne sont pas le fruit du hasard, elles résultent de millénaires d'évolution. Le territoire extérieur présente des défis spécifiques. Les chats doivent apprendre à gérer les variations climatiques, à repérer les zones sûres, à identifier les potentielles menaces. Leur cerveau cartographie activement ce nouveau monde, mémorisant chaque détail pour créer une carte mentale de leur environnement. Cette première exploration déclenche une cascade de réponses physiologiques. Le système nerveux du chat s'active intensément, ses sens sont en alerte maximale. Cette hypervigilance peut conduire à deux types de comportements, la fuite précipitée ou la paralysie temporaire. La réussite de cette transition dépend de nombreux facteurs. L'âge du chat, son tempérament, son vécu, mais aussi l'environnement extérieur lui-même. Certains chats s'adaptent rapidement, tandis que d'autres nécessitent un accompagnement plus soutenu. Pour transformer ce moment délicat en réussite, une préparation minutieuse s'impose. Avant toute sortie, votre chat doit être prêt physiquement et mentalement. Cette préparation constitue le fondement d'une transition réussie vers l'extérieur et garantit sa sécurité. Le suivi vétérinaire forme la base de cette préparation. Les vaccins essentiels protègent contre les maladies infectieuses présentes dans l'environnement extérieur. Le protocole vaccinal complet inclut notamment la protection contre le typhus, le coryza et la leucose féline. La stérilisation représente une étape déterminante. Elle réduit significativement les comportements à risque liés aux instincts reproducteurs. Les chats stérilisés s'éloignent moins de leur domicile et évitent davantage les conflits territoriaux. L'identification devient obligatoire. Une puce électronique implantée sous la peau permet de retrouver le propriétaire si le chat s'égare. Le tatouage constitue une alternative, bien que moins courante aujourd'hui. Les signes de maturité mentale doivent être présents. Un chat prêt pour l'extérieur manifeste une curiosité contrôlée face aux nouveautés. Il réagit calmement aux bruits inhabituels et maintient son équilibre émotionnel en situation stressante. La capacité d'orientation spatiale joue un rôle crucial. Le chat doit maîtriser parfaitement son environnement intérieur avant d'explorer l'extérieur. Cette compétence se vérifie par sa facilité à retrouver ses repères essentiels, litière, gamelle, zone de repos. Le comportement social révèle également sa maturité. Un chat apte aux sorties gère sereinement les interactions avec les autres membres du foyer, humains comme animaux. Cette stabilité comportementale indique une confiance en soi suffisante pour affronter de nouvelles expériences. Une fois votre chat prêt, commence la phase cruciale de préparation. La sécurité de votre chat repose sur quelques éléments indispensables. Ces équipements, soigneusement choisis et correctement utilisés, forment un système de protection complet pour vos sorties. Le collier constitue le premier élément visible d'identification. Il doit être ajustable et équipé d'un système de sécurité permettant au chat de se libérer en cas d'accrochage. Les modèles réfléchissants augmentent la visibilité nocturne et renforcent la sécurité. La médaille d'identification attachée au collier porte les informations essentielles de contact. Elle complète la puce électronique en offrant une identification immédiate,
permettant à toute personne trouvant le chat de contacter rapidement son propriétaire. La puce électronique représente la solution d'identification la plus fiable. Placée sous la peau, elle contient un numéro unique enregistré dans une base de données nationale. Ce dispositif permanent reste actif toute la vie du chat, même en cas de perte du collier. La chatière sécurisée marque une avancée majeure dans la gestion des sorties. Les modèles à reconnaissance de puces électroniques permettent un contrôle précis des accès. Seuls les chats autorisés peuvent entrer, évitant ainsi les intrusions d'animaux étrangers. Le choix de l'emplacement de la chatière nécessite une réflexion approfondie. La hauteur d'installation doit correspondre à la taille du chat, tandis que l'orientation protège des intempéries. Une zone de dégagement suffisante facilite les passages. Un abri extérieur protégé offre un refuge en cas de besoin. Cette zone couverte, placée près du point d'entrée, permet au chat de s'abriter rapidement des intempéries ou des situations stressantes. Maintenant que tout est en place, préparons les premiers pas vers l'extérieur. Les premières expositions à l'extérieur doivent être parfaitement encadrées. Cette phase d'adaptation détermine la future relation de votre chat avec l'environnement extérieur. Le processus débute par une exploration visuelle. Installez votre chat près d'une fenêtre sécurisée donnant sur l'extérieur. Cette position lui permet d'observer son futur territoire tout en restant dans sa zone de confort. L'acclimatation sonore constitue la deuxième étape. Les bruits extérieurs, d'abord filtrés par les fenêtres, deviennent progressivement plus présents. Une fenêtre entrouverte permet d'introduire graduellement ces nouvelles sonorités. Les premières sorties s'effectuent dans un espace délimité. Une terrasse ou un jardin clos offre un cadre rassurant. La présence du propriétaire reste constante, servant de point d'ancrage sécurisant pour le félin. L'exploration se fait par étapes successives. Le chat détermine lui-même son rythme d'avancée. Certaines zones deviennent rapidement des points de repère. Un coin abrité, un poste d'observation en hauteur, une zone de végétation. Le temps d'exposition augmente progressivement. Les premières sessions durent quelques minutes, puis s'allongent naturellement selon l'aisance du chat. Le retour à l'intérieur s'effectue toujours avant l'apparition de signes de stress. Les conditions météorologiques influencent ces premiers contacts. Les journées calmes et sèches favorisent une exploration sereine. Le chat associe ainsi l'extérieur à des expériences positives. Après ces premiers contacts réussis, arrive le moment décisif. Le moment est venu de laisser votre chat découvrir son territoire. Cette étape marque un tournant décisif dans son développement, une véritable initiation à la liberté. Les premiers instants sont déterminants. Le chat commence généralement par une pause d'observation à la sortie de son territoire familier. Ses oreilles pivotent, ses vibrisses s'activent, son corps entier se prépare à l'exploration. L'exploration suit un schéma précis. Le félin progresse en spirale autour de son point de départ, marquant régulièrement des pauses pour analyser son environnement. Cette méthode naturelle lui permet de créer une carte mentale détaillée de son territoire. Les comportements de marquage territorial apparaissent rapidement. Le chat frotte ses joues contre différents supports, dépose son odeur, établissant ainsi ses premiers repères dans ce nouvel espace. La surveillance requiert une attention particulière. Le propriétaire doit maintenir une présence discrète, suffisamment proche pour rassurer le chat sans entraver son exploration. Les signes de stress ou de panique nécessitent une intervention immédiate. Les phases d'exploration alternent avec des retours au point de départ. Ces allers-retours constituent un comportement normal et rassurant. Ils démontrent que le chat maintient son lien avec son territoire sécurisé. La durée optimale varie selon chaque animal. Les signes de fatigue ou de surexcitation indiquent qu'il est temps de mettre fin à cette première expérience. Un retour anticipé vaut mieux qu'une mauvaise expérience. Cette première exploration n'est que le début. Un environnement sécurisé est la clé d'une adaptation réussie.
La sécurisation de l'espace extérieur nécessite une analyse approfondie et des aménagements spécifiques. Les plantes toxiques représentent un danger majeur. Certaines espèces courantes dans nos jardins peuvent provoquer des intoxications graves chez les chats. L'identification et le retrait de ces végétaux toxiques deviennent prioritaires. Les points de passage requièrent une attention particulière. Les clôtures doivent être suffisamment hautes et dépourvues d'éléments tranchants. Les interstices et les trous potentiels nécessitent une obstruction sécurisée. Les zones en hauteur présentent des risques spécifiques. Les balcons demandent une protection adaptée avec des filets ou des panneaux transparents. Les rebords de fenêtres nécessitent également des dispositifs de sécurité. L'aménagement inclut des zones de refuge stratégiques. Des abris couverts, placés à différents endroits du territoire, offrent une protection contre les intempéries et les situations stressantes. Ces refuges deviennent des points de repère rassurants. Les sources d'eau stagnantes doivent être éliminées. Les bassins et les récipients d'eau présentent des risques de noyade et peuvent devenir des foyers de contamination. Un point d'eau propre et surveillé reste toutefois nécessaire. Les produits de jardinage exigent un stockage sécurisé. Les pesticides, engrais et autres substances chimiques doivent être totalement inaccessibles. Leur utilisation dans le jardin nécessite une période d'exclusion temporaire du chat. La sécurité établie, concentrons-nous sur la routine quotidienne. Une routine bien établie rassure votre chat et facilite son adaptation. Cette structure quotidienne devient le pilier de son équilibre entre vie intérieure et explorations extérieures. Les horaires de sortie suivent le rythme naturel du chat. Les périodes d'activité maximale surviennent à l'aube et au crépuscule. Ces moments optimaux correspondent aux instincts de chasse naturels des félins. Le rituel de sortie établit un cadre rassurant. Une séquence d'actions répétées signale clairement au chat le moment de l'exploration. Un signal sonore spécifique, un mot unique ou un geste particulier marque le début de la séquence. Les repas structurent la journée. Leur régularité encourage le retour du chat à des heures précises. La nourriture devient un ancrage temporel fort, particulièrement efficace pour maintenir le lien avec le domicile. Le rituel d'appel requiert une attention particulière. Un son distinctif, utilisé uniquement pour le rappel, permet au chat d'identifier clairement le moment du retour. La récompense systématique renforce l'efficacité de ce signal. La routine inclut des moments de connexion. Des sessions de jeu ou de câlins programmés maintiennent le lien affectif. Ces interactions régulières rappellent au chat l'attachement à son foyer. La constance prime sur la complexité. Des règles simples mais appliquées systématiquement produisent de meilleurs résultats qu'un système élaboré mais irrégulier. Même avec une routine parfaite, des défis peuvent surgir. Chaque chat peut rencontrer des difficultés dans son apprentissage. Ces obstacles, loin d'être des échecs, représentent des étapes naturelles dans le processus d'adaptation. Le refus de rentrer constitue un défi majeur. Ce comportement survient souvent après les premières explorations réussies. Le chat, fasciné par sa nouvelle liberté, teste les limites et ignore les appels de retour. La peur soudaine de l'extérieur apparaît parfois brutalement. Une mauvaise expérience, un bruit fort ou une rencontre hostile peuvent déclencher ce blocage. La régression temporaire nécessite un retour aux étapes préliminaires d'exposition contrôlée. Les conflits territoriaux créent des situations complexes. La présence d'autres chats dans le voisinage peut générer du stress et des comportements défensifs. L'établissement progressif de frontières naturelles aide à réduire ces tensions. L'hyperactivité nocturne traduit souvent un déséquilibre. Le chat, surexcité par ses explorations, peine à retrouver son rythme habituel. La restructuration des horaires de sortie permet de canaliser cette énergie. Les comportements de prédation excessifs demandent une attention particulière.
La chasse, bien que naturelle, doit rester dans des limites acceptables. L'enrichissement des activités intérieures offre une alternative constructive. La dépendance excessive à l'extérieur nécessite un recadrage. Certains chats délestent progressivement leur vie d'intérieur. Le renforcement des liens domestiques et la limitation raisonnée des sorties rétablissent l'équilibre. Ces défis surmontés, votre chat commence à s'épanouir. L'adaptation réussie se manifeste par des signes précis. Ces indicateurs, observables dans le comportement quotidien du chat, révèlent son niveau de confort avec sa nouvelle liberté. Le retour spontané constitue le premier signe majeur. Le chat revient de lui-même au domicile, sans appel ni contrainte. Ce comportement démontre son attachement au foyer et sa compréhension du territoire. La posture détendue lors des sorties révèle son aisance. Queue haute, démarche souple, oreille droite. Ces signaux corporels indiquent un état d'esprit serein face à l'environnement extérieur. Les rituels d'exploration deviennent structurés. Le chat établit des circuits réguliers, visite des points précis, respecte des horaires naturels. Cette organisation spatiale et temporelle reflète sa maîtrise du territoire. L'équilibre entre intérieur et extérieur s'installe naturellement. Le chat alterne périodes d'activité extérieure et moments de repos intérieur. Cette alternance harmonieuse prouve son adaptation aux deux environnements. Les interactions sociales évoluent positivement. Le chat gère avec assurance les rencontres avec d'autres animaux. Les conflits territoriaux diminuent, remplacés par une cohabitation paisible. Le maintien des habitudes domestiques confirme l'adaptation. Le chat continue d'utiliser sa litière, respecte ses temps de repas et conserve ses moments de câlin. Ces comportements démontrent un équilibre émotionnel stable. La maîtrise complète n'est plus très loin. Votre chat a désormais trouvé son équilibre entre intérieur et extérieur. Cette harmonie, fruit d'un apprentissage progressif, marque l'aboutissement du processus d'adaptation. L'autonomie acquise se manifeste dans chaque aspect de son comportement. Les sorties s'organisent naturellement, sans conflit ni stress. Le chat gère seul la durée et la fréquence de ses explorations. La relation avec le territoire extérieur atteint sa maturité. Les frontières sont clairement établies, respectées et défendues de manière appropriée. Le chat navigue dans son espace avec assurance et précision. Le lien avec le foyer se renforce paradoxalement. Libre d'aller et venir, le chat choisit activement de maintenir une relation privilégiée avec son domicile et ses habitants. Cette liberté contrôlée renforce l'attachement. Les comportements sociaux démontrent une adaptation complète. Les interactions avec les autres animaux du voisinage deviennent fluides et maîtrisées. Les rituels territoriaux s'établissent dans le respect mutuel. La confiance mutuelle caractérise cette nouvelle phase. Le propriétaire peut relâcher sa vigilance, assurer que son chat maîtrise son environnement. Cette sérénité partagée témoigne d'une adaptation réussie. Le maintien de cet équilibre repose sur le respect des acquis. Les routines établies, les règles de sécurité et les rituels continuent de structurer cette nouvelle vie. La vigilance reste présente mais sereine. Vous avez maintenant toutes les clés pour accompagner votre chat dans cette nouvelle liberté.